Les gens, ils vont se dire, elle ramène que des bombes atomiques dans son podcast. On a dit Quoi? Ah oui. Attends, je vais... C'est un peu le strike de faire... Ok. Tu parles dans ton micro comme ça? Comme ça. Ouais, et quand tu rigoles... Après, Léna a un rire. Son rire. Tu sais que je me souviens, on était sur la rep. Ouais. Je venais de quitter... Ah, dans ton micro, ça peut être drôle. Ah merde. Je venais de quitter mon ex-copain. Ouais. Et on s'est retrouvés avec Léna, avec plein de gens, Ouais. des drôles de personnages qu'on n'a jamais revus. Et on riait. Et je me souviens que Sur la rep? les gens se moquaient de Du mon rire rire et du et du rire rire de de Léna. Léna. Et toutes les deux en même temps. C'était vraiment... C'est Ça folklorique. part dans les aigus. Et elle faisait des petits bruits de nez. Ouais. Tu sais, quand tu ris. Et je me souviens que c'était grave foutu de notre gueule. Alors, Donc, je moi, parle dans le micro. tu parles... Ouais, franchement, le plus près possible. Après, tu vas pas avaler le micro, mais genre... Ok. plus près possible. Ça me rappelle mes folles années de star. Tu nous feras une petite démo à la fin? Non. Jamais. Je fais pas d'intro particulière parce que je trouve ça un peu gênant de dire salut tout le monde. Aujourd'hui, Hot girls only. Hot girls only. Mais du coup, on se retrouve pour ce deuxième podcast De Noël. de Noël, comme vous Avant avez l'heure. vu, bien avant l'heure, puisqu'on n'a même pas fait Halloween encore. Mais c'est pas grave. Quand ça va sortir, Halloween sera passé. Ouais, carrément. Donc, techniquement, c'est après Halloween. Ouais, tout à fait. On se retrouve avec Constance. Constance, alors aujourd'hui, du coup, Constance fait partie des gens à qui j'avais pensé pour faire le podcast. Parce que Constance, vous allez voir, elle est très cérébrale. C'est vrai. Oui. T'es hyper cérébrale comme fille. Ah ouais. Bah meuf, quand on parle avec toi, Ouais, ça se voit que t'es hyper je suis cérébrale. quelqu'un de cérébral. C'est-à-dire que tu développes tout. Oui. Quand t'as une pensée, tu dis tout, genre tu dis tout ce que tu penses et tout est hyper détaillé et tu comprends tout. Je vais au fond des choses. Voilà. Voilà. Mais bien ton micro. Je Pardon. sens que tu vas grave oublier. Mais oui, mais c'est un peu contre-intuitif de garder le micro là. Ah bah oui, complètement. En fait, quand tu l'accroches là, je te jure, le son, il est ignoble. Ok. Alors, on a décidé... Enfin, du coup, je sais que Constance, je peux parler de tout avec elle, tout lui ira. Je viens de voir là, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Jessica Tavna Tivna, ouais, je sais pas. Bref, et et Thibaut. Et meuf, en vrai, genre, bon, je trouve que je suis personne pour donner mon avis, mais elle s'est grave exposée devant les réseaux sociaux, tu vois, genre en mode en pleurs et tout. Mais vraiment, c'est horrible de voir que les gens le vivent. Oui. C'est horrible. Moi, je me dis, là, il y a vraiment une rupture, mais quand ça fait 15 ans, 20 ans, que tu as grandi avec la personne, c'est pour ça qu'il faut pas être dans la dépendance affective. Ouais. Et qu'il faut aller consulter. Arrêtez de parler à ChatGPT, s'il vous plaît. Oui, en vrai, c'est quand même un peu une... comment ça s'appelle ? C'est une chance de pouvoir aller consulter. C'est pas accessible à tout le monde. Ouais. Mais aujourd'hui, je fais une petite promotion santé mentale. Les CMP en France, c'est remboursé 100%, c'est pluridisciplinaire, tout. Vous avez le droit d'aller voir des infirmières, des psychologues gratuitement. Donc allez voir, arrêtez de parler à ChatGPT, je vous en supplie. Je fais la guerre contre les intelligences artificielles. Mais bref. Mais non, mais t'as raison parce que en fait, moi ça m'étonne de ouf quand les gens me disent je parle à ChatGPT, mais ça me terrifie. Je suis en mode les gars, tu peux pas parler à internet, c'est pas possible. Moi, ça me fait peur. Ouais, c'est un peu flippant. Pour avancer dans votre reconstruction, Vas-y, on il faut confronter sa conscience à une autre conscience, pas un ordinateur. Je dis ça dans le sens où, pour évoluer dans la vie, il faut se confronter au jugement de l'autre. Ouais. Et surtout d'un psychologue quand un psychologue te dit non, là tu as tort. Ça a beaucoup plus de résonance que tu te dis waouh, là je fais vraiment de la merde. Et là t'évolues. Un ordinateur et il te dit tu as tort, ça n'a aucun impact. Tu te sens pas jugé. Et pour avancer, il faut se confronter au jugement de l'autre. Alors confrontez-vous aux autres. Il faut être vulnérable, il faut arrêter d'être dans la superficialité. Moi j'ai du mal, je trouve maintenant encore plus. Les gens sont beaucoup moins vrais. Dites les choses, parce que c'est toujours mais je vais C'est vrai que toi mais parce que t'as toujours été comme ça.
t'es très vrai, très enfin, t'as toujours dit les choses réelles Bah, c'est juste que j'ai du mal avec les gens qui sont faux, enfin, ou qui disent pas la pas vérité. forcément faux, mais qui disent: «Ah, j'ai pas de lien avec personne» ou «J'ai pas d'amis». Mais en fait, pour avoir une amitié, il faut être vulnérable et il faut se dire les choses quand ça va pas. Il faut se confronter à l'autre et je trouve qu'on se confronte de moins en moins aux autres et à ce qu'ils pensent et on n'ose plus dire ce qu'on pense qu'on fait. Mmh. Enfin, des fois, tu fais une dinguerie, bah, Rapproche ton micro. il faut le dire à quelqu'un d'autre Mmh. et il faut lui dire: «Là, tu fais de la merde». Ouais, Et moi, si c'était moi, j'aime quand on me dit: «Meuf, là, vraiment, tu t'abuses. fais de la merde». Ouais. Parce que sinon, tout le monde fait un peu n'importe Non, puis quoi t'avances pas. Enfin, et plus tu te personne sers se de dit ça rien. justement, tu peux te servir de ça, enfin, de ce que te disent les Mmh. autres et du jugement des autres, comme tu dis, pour avancer et te corriger, genre, Bah, et puis devenir meilleur. pour changer Ouais. aussi Mmh. et maintenant, c'est très, très superficiel. Il y a plus de Moi, j'ai encore parlé des élèves, mais je vois même avec les élèves et du fléau de: «Tu trop gênante». Ah la gênance! Ah, Alors ça me c'est là, j'ai chiant! Ah putain, mais oui, mais Dieu c'est pas chiant, c'est la mort de l'authenticité. J'utilise des mots forts, mais c'est vrai, les gens ne sont plus eux-mêmes parce que tout est gênant. Mais en fait, on s'en ouais, c'est bat vrai. les Ouais, c'est couilles. vrai. On s'en fout d'être gênant parce qu'en plus, tu crées pas des vrais liens avec l'autre parce que tu es tout le temps dans le paraître. Ouais. T'es plus toi-même. Et je le vois beaucoup chez les ados, tout est gênant. Ils veulent plus rien faire. Ah non, ça c'est gênant. Et ils disent même à nous en mode mais vous êtes gênant. Non, juste, on s'en fout. Mmh. Et les gens sont plus du tout authentiques. Ça me casse les couilles. Je vois même quand on Putain, ouais, sort c'est vrai. au shop, Ouais. ah c'est gênant, ah je vais pas danser, c'est gênant, ah je fais pas ça, c'est gênant. Mais vous vivez quand, du coup? Vous vivez Vous quand? vivez dans une grande pièce de théâtre où tout le monde fait semblant et plus rien n'est vrai. Et il y a très peu de gens qui sont vraiment authentiques. J'adore les gens authentiques. Même les gens problématiques. Je vais aller plus loin. Même si t'es problématique, si t'es vrai, c'est moins grave que quelqu'un qui fait Je suis semblant. sûre que on tu penses à une personne en particulier? Je pense à plein de personnes, Bah, moi, je pense à une personne en particulier, je suis sûre que tu y penses aussi. mais peut-être. Rapproche ton micro. Pardon. Attends, je te le dis comme ça et tu vas me dire si oui, tu penses. Exactement. Oui? Exactement. Ouais, je m'en doutais. J'adore les gens comme ça. Ouais, Moi, ça me fascine. ça m'étonne pas. Et ça me gonfle, Mais les gens. du coup, je suis enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'au moins, si on t'aime pas pour ce que t'es. Ça fait mal. Mais si on t'aime pour ce que t'es aussi. C'est pas tout le monde m'adore, mais on m'aime pas vraiment parce que je suis pas moi-même. Mmh mh. C'est on m'adore parce que je suis moi et on me déteste parce que je suis moi. Donc en fait, il y a plus cette espèce de truc de Ouais. à quoi je. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et ça, je trouve ça affreux. Après, c'est normal. Tout le monde, arrêtez de faire genre, tout le monde a peur du jugement des autres. Mmh. C'est normal. Mais justement, moins vous vous exposez au jugement des autres, plus ça va être dur de le faire après. Donc, faites-le maintenant et on s'en fout d'être gênant. Surtout Mais les jeunes. c'est vrai que ça je sais pas, ça fait genre peut-être 1 an ou 2 ans, même plus, je sais pas, où il y a ce phénomène-là de gênance. Oh, Ta promo du lycée, vous êtes la dernière où on était normal un peu où vous étiez normal, non, normaux en plus. normaux, ouais, déjà. Non, mais en gros, il y avait beaucoup moins ce truc-là, alors que maintenant, je vois toutes les nouvelles générations, tout est gênant. Mmh mh. Et je trouve ça affreux. Ouais. Que plus personne ose être lui-même. Ouais, Et ceux qui sont eux-mêmes, comment ils prennent cher. Et c'est affreux. Mais déjà, en vrai, je dis ça, mais même nous, hein, à notre non, époque. mais OK, je pense attends, une autre personne, du coup? Ta petite sœur? Oui, Ta petite sœur, mais bien sûr. elle est absolument authentique. Elle est absolument merveilleuse. Elle est Ouais, elle-même. Et je et trouve c'est pour ça ça que formidable. Victoire, je t'aime. mais Je en sais pas fait si je devais dire son prénom, mais oui, bah, elle est exceptionnelle. Et Dieu merci, quelqu'un d'authentique. ouais, Vraiment, pour le coup, qui ne s'excuse pas d'être ouais, elle-même. et bah, du coup, prenons son exemple. Bon, elle va pas nous en vouloir, enfin, de toute façon, on dit rien de Mais je sais pas.
Bon, ouais, Vicky, on t'aime. Vicky, on t'aime de tout notre cœur. Mais c'est souvent, du coup... Enfin, non, mais c'est absolument... Bah, au pire, je le couperai, mais du coup, c'est ce genre de personne, telle Victoire, du coup, Ouais. où... Bah, comme tu dis, en fait, c'est les gens vont avoir un problème avec elle. Oui. Alors qu'elle est absolument pas problématique, bien au contraire. Oui, mais sachez que ce que vous détestez est un miroir de ce que vous n'osez pas faire. Tous les gens, Tellement! tout ce que tu critiques, c'est des choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire. Et pareil pour la personnalité. Ah mais elle, elle est trop chiante, elle est tout le temps en train de nous reprendre. Genre, ah bah avec elle, on peut pas rigoler. Non, non, non. C'est juste qu'elle arrive à poser des limites là où toi, tu ne sais pas le faire. Et du coup, ça t'énerve. Et c'est comme ça sur plein de trucs. Tous les trucs comme ça, tout ce que tu détestes est un miroir de toi-même. Et tout ce que C'est tu dingue. aimes aussi. Mais ça, j'ai bien fait de le dire parce que Ouais. sachez que vous vous trahissez en disant ce que vous n'aimez pas. Complètement. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est dingue. Et tu vois, on a un élève au lycée, il fait plein de trucs, je vais pas dire son prénom, mais il fait, en gros, il fait une marque de vêtements, il rappe, il fait plein de trucs trop stylés. Et il y a 2 teams. Il y a les gens qui se foutent de sa gueule et il y a les gens qui trouvent ça génial. Et tous les gens qui se moquent sont des gens qui auraient adoré faire ça, Ouais, c'est un peu les jaloux, un peu. mais qui n'arrivent pas à le faire. Et je vais aller plus loin. Je vais prendre mon exemple à moi Ouais. avec Adonis Huette. Ouais. À l'époque, il avait sorti un clip avec Tom, je crois. Tom Pillet? Bon, bref. Bon, on dit les blazes. Ouais, mais en vrai, c'était cool ce qu'ils ont fait et il faut avoir les couilles au lycée de faire ça. Ouais. En vrai, c'est dur. Complètement. Et ma première réaction, très problématique, j'ai été dire sur Twitter qu'il fallait arrêter de donner du gaz à des gens nuls et tout, que c'était trop la honte. Ah ouais? Ouais. Donc, C'est vrai? des années plus tard, je m'excuse. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me rendait malade, parce que je voulais le faire. Et que j'ai jamais eu le courage Ouais, mais non, mais en de fait... poster ce que moi je faisais. Putain, c'est bien que tu donnes cet exemple-là parce que... Parce que putain, en fait, ça reflète ce que les gens... Mais parce qu'en plus, à l'époque, tout le monde le savait. C'était même pas, ouais, Constance, elle a raison. Non, Tout le monde savait que je faisais de la musique et que j'avais arrêté. Et tout le monde était en mode, c'est quoi cette grosse rageuse? Et oui, grosse rageuse. Alors que Sam Léo, je trouvais ça génial ce qu'il faisait. Et je sais pas pourquoi j'ai été sur ce terrain-là. Et en plus, lui, vraiment la honte pour moi, m'avait envoyé un message. C'est vrai? Ouais. Mais hyper gentil en plus, je m'étais... Et ça m'étonne pas. Je m'étais sentie trop mal. Il m'avait envoyé en mode, ah non, mais je comprends ton avis et tout. C'est important d'avoir l'avis des deux côtés et tout, mais c'est pas cool de l'avoir mis sur Twitter et tout. Et le pire, c'est que j'étais en mode, bah en fait, j'ai le droit de dire que c'est nul. Hein. Même pas, je me suis excusée. J'étais en non, en fait, juste C'est que quoi tu fais, cette peste? c'est trop de la merde. Alors que, en plus, c'était pas de la merde, c'était pas nul. Putain, mais j'ai pas vu ce truc. Non, moi ça me hante. Il y a plein de trucs comme ça. Mais tu vois, vraiment souvent. c'est pour ça que ça me saoule que tu n'oses pas mettre sur enfin, en public quand tu chantes. Oh, tu fais des reprises au piano, mais Constance. C'est inhumain. En fait, je sais, j'arrive pas à comprendre ce que ça va m'apporter. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ça t'apporte quelque chose ou pas, en fait? En fait, ça me Mais en plus, gêne. je suis sûre que meuf, tu vas recevoir plein de... Je suis sûre que tu vas recevoir des messages en mode mais c'est trop stylé. Mais waouh. Et en fait, et là, je te jure, c'est... Bon, ça vient des gens, mais je te jure que les gens te disent ça, ça va te rendre trop fière. Et ça, je te jure que ça va t'apporter quelque chose. Bah en fait, je vous le mets à vous et ça me va. Ah mais purée, mais Constance, en vrai... Mais je sais, en fait, Moi, vraiment, je te jure, ça m'énerve. à trouver une finalité à ce que ça ferait si je postais ce que je faisais. Mais je suis sûre que sur les réseaux. TikTok, par exemple, mais c'est sûr que ça perd. Mais Constance, c'est sûr que ça perd. J'en suis persuadée. Mais en fait, je trouve ça, et on en revient à ce que je disais au début, je trouve ça gênant. Non, mais non. Ouais. Mais tellement et pas. Du coup, je me contredis, c'est pas bien. Mais je sais pas, en fait, Et en plus, je vois pas ce que ça m'apporterait. Bon, il y a des trucs que les gens mettent sur TikTok. Pour le coup, je suis désolée. C'est horrible. Moi, je pense à quelqu'un. Ah ouais? Ouais. Non, je vais pas rentrer dans ce terrain-là.
Ouais, mais tu Je peux vais me pas le me dire? moquer des autres parce que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est un miroir Attends. de ce que je suis et de ce que je pense. Attends, mais dis-moi juste qui? Ah putain, je pensais grave à elle! Ah ouais? Ouais. Tu la trouves gênante? Non, même pas en plus. Même pas. Non, mais c'est là que Ah je me mais dis parce que tu vois? j'ai C'est là que je compris! me dis qu'il faut que je le fasse Mais parce oui! que quand je l'ai vu, c'était bien et j'étais en mode je OK. pourrais grave le faire en fait. Mais fais-le! Mais je ne le fais pas. Mais putain, ça m'énerve parce qu'en plus, je suis sûre que déjà ça te ferait du bien. Enfin, genre, je pense que tu serais trop contente de le faire et en plus, mais donc comme j'étais partie sur le sujet tout à l'heure, mais il y en a qui postent vraiment des trucs sur TikTok où bon, c'est du jugement, mais c'est gênant. Ce que tu posterais, Constance, c'est tout sauf gênant. Après, ouais, je fais partie du monde de la musique. Petite, Ouais. j'ai vraiment pas fait partie du monde de la musique, je suis une drama queen. Mais j'ai été soliste pendant longtemps à l'Abbaye de l'Épau. J'ai fait des concerts, des trucs, je faisais partie des chorales et tout. Et en fait, c'est vraiment un monde affreux. Ah ouais? Ouais. Et je pense que j'y ai été trop tôt Ouais, et mais que ça m'a vraiment marquée. Et je vois même là, quand j'ai retenté, d'ailleurs, si je n'étais pas surveillante, enfin, je n'aurais jamais été surveillante si j'avais pas été recalée de l'école dans laquelle je voulais entrer. À la base, je voulais faire de la comédie musicale. Je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. C'était abominable. Et je te ah jure bah, que en plus on parlait les gens sont affreux. En fait, vraiment, ils te formatent à prendre la critique, mais un peu trop. Mmh. Et quand j'avais arrêté, ça m'a fait du bien d'arrêter parce que vraiment, les gens étaient durs. Pas l'entourage. Enfin, je vois, au collège, j'avais de la chance, tout le monde trouvait ça trop cool ce que je faisais. C'était super sympa. Mais quand j'étais avec les profs, les gens qui géraient, en fait, les gens sont vraiment méchants. En mode, non, mais là, c'est affreux, là, tu n'y arriveras pas. Et quand j'ai refait mon audition, il y a 3 ans, ah la vache, Mmh. et que je me suis repris des critiques, sauf que là, j'étais adulte. Et là, ça fait vraiment mal, Mal, ouais. parce que tu sens qu'enfant, il t'avait un peu ménagé. Et là, il m'avait dit des horreurs en mode, non, mais en fait, t'es maigre, mais t'es grasse. J'étais en mode, hein. Et ça, ouais, en fait, t'as un corps de maigre, mais t'es hyper grasse, il n'y a pas de muscles. Et que des trucs comme ça. Ah C'est non, mais hyper dur là, à apprendre. Ouais. franchement, ce que tu fais, c'est affreux. Comment tu peux avoir l'audace de venir nous proposer ça? C'est terrible quand même, hein. Ah, c'est terrible. Et c'était Que hyper des gens et violent. moi ce qui me c'est que des Ah, gens c'était hyper ont violent. la puissent dire ça. Bah, en plus, tu étais jeune, tu vois, encore. D'un autre côté, Mais en même c'est temps, hyper violent. c'est normal. Vas-y, c'est vraiment un Ouais, c'est monde normal. dur, Enfin, c'est normal, mais je veux mais, dire, de dire ce que tu penses, mais enfin, mais c'est hyper violent. c'est hyper violent. C'est hyper violent et je me souviens de la compétition. Moi, pour moi, c'était en mode trop bien. On était entre nanas. On avait toute la passion de chanter, d'autres de danser, d'autres du théâtre. Moi, c'était audition théâtre, chant et danse en mineur. Et Mmh. bref, je m'étale. Et pour moi, on est arrivé Rapproche-toi. en mode, on était toutes copines. Ouais. Ça allait bien se passer, on était entre nous, on s'entraidait Ouais, et le tout. déni. Le déni de la meuf trop gentille. Et en fait, c'était affreux. Ah Et les bah, filles, elles étaient affreuses. Et je vais vous dire, à la fin de mon audition, il y en a une qui est venue me voir. Et j'étais hyper stressée ce jour-là. Et elle m'a dit, avec une timidité pareille, tu peux être que médiocre. elle t'a dit ça? Et j'étais choquée. Ça m'a choquée. Et j'étais, mais c'est Et affreux en parce plus, que, quel est le en rapport? Ah plus, ouais, moi, enfin, j'avais, bah, en gros, sur l'audition, elles étaient toutes formées. Il y en a qui avaient fait 6 ans d'école de ouais, cirque très avant. à l'aise. C'était des bulldozers. Moi, je suis arrivée, j'étais un tracker tondeuse. C'était affreux. Et elles étaient toutes très, très fortes. Et moi, je suis arrivée, j'étais timide, vraiment. C'était un truc pour moi. Ça faisait 6 ans que j'avais chanté devant personne, rien. Mmh. J'ai débarqué, moi, avec mon perfecto et mon rêve en mode je vais y arriver. Et elles étaient affreuses. Donc, vous n'êtes pas des girl girls. Vous êtes trop méchantes. Si Ouais. un jour vous tombez sur cette vidéo, Mais les filles c'est qui étaient avec moi horrible. en audition, vous étiez des infâmes Mais c'est créatures. comme, tu sais, c'est comme quand tu regardes des reportages là sur, enfin pas forcément des reportages, mais aussi des podcasts d'ailleurs, sur des Miss. C'est affreux. C'est horrible. Dans les backstage des Miss France, etc. Mais c'est horrible. Mais comment tu peux être si méchante et si vicieuse? Être une femme, c'est affreux. Et sur ça, je sais que
tu vas pouvoir enfin, tout le monde va être d'accord avec moi. Je dis pas qu'être un homme, c'est pas dur, mais vous l'avez choisi. Donc, bref. Être une femme, c'est dur. Dans le monde professionnel, être une femme, c'est très dur, surtout quand t'es jeune. Je sais pas si t'as déjà vécu du sexisme, mais en vrai. Mais en fait, être une femme, c'est dur. Et être une femme, c'est performer. Et c'est affreux. C'est faire de la performance tout le temps. Il faut pas parler trop haut, faut pas parler trop fort, mais il faut quand même parler parce que sinon t'es trop timide. Bah, le discours de Barbie. Ouais, complètement. Faut pas être trop maigre, mais faut pas être trop grosse. Ouais. C'est beaucoup de critères. Mais j'attends toujours tes TikTok de... Non. Mais tu sais que Peut-être. mais Constance, purée, mais si un jour tu oses... Mais Avec Melvin, on te l'a... En mais plus... peut-être que je le ferai. Mais en fait, juste en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Genre, meuf, là, je pense ma préférée, c'est vraiment la dernière que t'as mise là en story Insta. C'est vrai? Oh my god! Ouais, c'est cool. Ah, Moi, je j'avais l'ai peur trop qu'elle soit aimée. problématique. Pourquoi? C'est Lily de Pierre Perret. Bah, c'est sur l'immigration. Ah oui, mais elle date. bah non. Et en vrai, je trouve qu'elle est toujours d'actualité malgré le... Ah non, mais meuf. Apparemment, le naufrage de Pierre Perret, moi, j'ai pas suivi cette histoire, mais apparemment, il a été hyper problématique. Mais bref, J'ai pas cette suivi non chanson, plus. elle est jolie. Elle est hyper belle et tu l'as vraiment hyper bien faite. Mais je te jure que il y a rien. Mais en Tu sais fait, que purée, j'ai fait j'aimerais trop. un remix pour mon chat. Pour ton chat? Ouais. Je vais te faire les paroles. On l'a trouvé plutôt jolie, Abby. Ouais. C'était un sacré de Birmanie, Abby. Et bref, j'ai fait toute une chanson. J'ai fait toute une chanson pour Abigail, ma chérie. Mon amour de ma vie. Bref, Elle on est va là pas depuis tout à parler, on l'heure, va petit pas cœur. parler de ça pendant 1000 ans. Non, mais ça, mais par contre, vraiment, je te jure, mais pour moi, c'est genre obvious, ça perce. Et tu sais que j'ai rencontré quelqu'un, je pense que tu t'entendrais bien avec. Je l'adore. C'est qui? Dédicace à Louise. Elle s'appelle Louise. Elle fait de la guitare et elle veut m'apprendre à faire de la guitare. Mais c'est qui? Elle est de La Ferté? Je sais pas si elle est de la Ferté. Attends, mais tu l'as rencontrée où? Je suis sûre que je la connais. Au lycée. Elle est en BTS. Louise comment? Je sais pas. Après, je vais pas dire Oui. toutes ces infos, mais elle fait de la guitare, elle est trop sympa et elle veut m'apprendre. Mais excellent. Et je pense que faut que je vois si on va pas monter un groupe. Mais trop bien, mais fait, hein. Parce que elle est chaud. Mon beau-père, Ton lui, beau-père. veut faire un groupe depuis Ouais. longtemps. Donc ça se trouve, vous allez me voir sur la scène du Shop et compagnie. À la Ferté-Bernard. Et pourquoi pas. Ouais, et pourquoi pas. Et on a pourquoi dit pas. nos gênances. Enfin bon. Mais ouais, bref. Et toi, tes projets, ça avance? Parce qu'on en a pas reparlé. On s'égare là. Tu veux pas en parler? Bah non, mais c'est que D'accord. j'en ai, enfin, tu sais, j'ai d'autres trucs, du coup, je sais pas, je laisse ça un peu de côté. En fait, je me dis, après, je suis peut-être pas trop rationnelle là-dessus, mais pour moi, genre, ça viendra quand ça viendra. Genre, après, bien sûr, c'est du taf, tu vois. Faut bosser. En fait, ça va pas venir comme ça. Mais je veux dire, j'ai pas envie de me... Là, pour l'instant, j'ai pas envie de... J'ai pas envie. En ce moment, j'ai pas envie de bosser là-dessus. Ok. Voilà. Mais on s'est quand même énormément éloigné du sujet principal. Ouais, grave. Ouais, mais c'était tellement sûr. C'était complètement sûr. C'était sûr qu'on allait pas réussir. Mais en fait, non, mais ça m'intéressait trop de parler de tout ça, là, de gênance. mais parce qu'en même temps, c'est vraiment... En fait, attends. Affreux. Parce que toi, tu dis... En fait, t'as ce discours-là. Tu l'appliques aux autres, mais pas pour toi. Toi, ce que tu fais, c'est gênant. Tu vois, genre là, tu t'étais limite en train de me dire que si tu le postais sur les réseaux, ouais, j'ai peur que ça soit gênant. Mais non. Enfin, genre, au pire. Ah oui, non, mais de toute façon, on donne toujours des conseils qu'on n'applique pas. Ouais, voilà. Les meilleurs conseils qu'on donne, mais c'est vrai. on ne les applique pas. Ah non. à soi-même. Pas du tout. Alors que, putain, mais... Ouais, bref. Je vais te saouler avec ça, mais jusqu'au jour où tu le feras. Mais peut-être. Mais bien sûr. Tu veux vraiment me faire charbonner sur ce sujet-là? Mais... Là, on parle... Je sais pas depuis combien de temps on parle de ça. Meuf, ça fait 36 minutes qu'on parle. Oh la vache. Ouais, ça en plus, j'ai été bien stressée au début. C'est une vraie épreuve pour moi de faire ça. Mais tu sais que je suis trop contente parce que j'adore. Mais c'est trop bien de parler et en plus de garder ça en registre, tu sais. Oui. Et des fois, ça fait du bien de se réécouter. Ah ouais? Bah, d'écouter, tu sais, des choses dont tu prends en compte, par exemple, notre discussion avec Léna qu'on a eue.
genre tu la prends en compte, mais je sais que par exemple, sur certains, enfin, je sais pas comment expliquer. Sur certains points, c'est bien de se réécouter et de se rappeler de ce qu'on a dit en mode. C'est vrai. Je Faudrait qu'on fasse je des. m'exprime Non, vraiment mais très mal. tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Ouais. Des éditions 1 an anniversaire. Où on refait un podcast Ouais, sur le même sujet. sur le même Pour sujet. voir si nos Voir avis l'évolution. ont changé. Ouais, Parce qu'en complètement. plus, sur celui avec Léna, c'était quoi? Je m'en fous si. Ouais, je m'en fous, ça me dérange pas si. Et ben ça, je suis sûre Dans 1 an. que tout change. Déjà, ça dépend avec qui tu relationnes. Mais demain, t'as un mec, je suis Ouais. pas sûre que tu répondrais la même chose. Et même si tu rechanges de mec, Ouais. c'est jamais vraiment la même chose. T'es jamais d'accord sur. Ouais. Moi, je vois avec Jules, avant, je voulais que il fasse rien. Enfin, avant de me mettre avec lui, j'étais quelqu'un d'hyper dans le contrôle. Genre, tu fais rien, tu bois pas, tu fais pas ça, nanana. Et quand je me suis mis avec Jules, j'étais persuadée que j'étais comme ça. Et comme il était hyper sécurisant, j'étais en mode, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Parce que je sais que il est respectueux et qu'il me manquera pas de respect. Et non, mais même, tu vois, par exemple, on en a parlé, pardon, je te coupe, mais on en a parlé pendant le podcast où on s'est dit, c'était par rapport à quoi? Je m'en fous du regard des autres. Moi, il y a 2 ans, j'aurais été en mode, bah non, je m'en fous tellement pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus cool là-dessus. Enfin, genre, je m'en fous. Enfin, t'as toujours. des exceptions Mais ça qui dépend des confirment la personnes, règle. évidemment. Ça dépend des personnes et de ta relation avec la personne. Mais je suis beaucoup moins. Je fais beaucoup moins attention au regard des autres aujourd'hui que je le faisais il y a 2 ans, genre. Rien que ça, tu vois. Enfin, bref. Et maintenant, tu t'en fous. Ah ouais. Enfin, je suis beaucoup. Mais regarde, meuf, je fais des podcasts, je les mets dans ma story Ouais, Insta en mode mais ça, tranquille. c'est Enfin. trop cool. Moi, Mais je suis j'adore. trop. En vrai, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont en mode. Elle se prend pour qui? C'est sûr. Oui, mais c'est un miroir. Mais en fait, je m'en fous parce que je kiffe. Et en plus, les discussions hyper deep que je peux avoir avec toi ou avec Léna, du coup, ou même avec plein d'autres personnes, et ben du coup, ça me permet de les partager aux gens parce qu'elles sont hyper. Enfin, parce que pour moi, c'est hyper intéressant. Et les gens qui ont le même mindset que moi, du coup, bah, ils kiffent. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je m'en fous. Enfin, ça fait des souvenirs, tu vois, rien que ça, je le fais pas pour prouver qui je suis ou pour devenir connue ou pour devenir Léna Situation qui invite Rihanna sur son canapé, Nous, quoi. on est sur un canapé 5 places aujourd'hui. Ouais. Ouais, j'ai Rihanna à côté de moi. Mais tu sais que moi, ça me fascine. J'admire. De quoi? Bah, de faire ça. Mais c'est trop Les bien. gens qui ont le courage de faire ça, de se lancer. Mais tu sais que Vraiment, je trouve ça admirable. tu sais que même par exemple les shootings photos qu'on a fait, j'étais trop stressée. Genre le premier que j'ai fait avec Sam Léo pour Et Melvin? oui. J'étais vraiment stressée parce que enfin tu sais, je me posais plein de questions, j'étais en mode «Oh, mais ça se trouve ça va être trop moche, tu vois? Genre ça se trouve je vais être trop gênée, je vais pas savoir quoi faire». Et puis genre si je le poste sur Insta, genre pour le poster sur Insta, j'étais un peu en mode «Oh, les gens ils vont être en mode elle se prend pour qui?» Je pense pas. Et en fait, bah je m'en suis foutue. Genre je me suis dit au pire je m'en fous. Et en fait, après d'avoir l'avis extérieur, tu vois, j'ai demandé à plusieurs de mes copines qui étaient en mode «Oh, mais c'est trop stylé, mais meuf!» Et c'est trop bien d'être bien entourée comme ça, où tu sais, t'as tes amis qui te remontent ta confiance, tu vois. Et du coup, j'étais en mode «Ok, bah je m'en fous. Je le fais». Et en fait, et maintenant, chaque truc que j'ai envie de faire, bah je me pose pas la question, je le fais. Parce que je me dis en fait, trop stylé. Et tu sais, il y a une personne qui m'inspire trop. Attends, je parle de ouf là. Mais il y a une personne qui m'inspire trop là-dessus, c'est Gaëlle Garcia. Oh, en fait, elle a fait tellement de choses dans sa vie. Mais c'est pas avec toi que j'en ai déjà parlé? Si, elle est Ancienne joueuse de poker, bilingue, elle a fait des pubs du mannequinat. Ouais, elle a été aussi actrice, il me semble. Elle a été présentatrice télé, actrice. Ah Elle a vraiment fait plein, et tu vois, plein de trucs. Mais c'est trop stylé, la meuf, elle a plein d'expériences, ça l'enrichit de ouf culturellement parlant, enfin, c'est trop stylé. Et moi, bah, je veux pas me fermer de porte, tu vois. Oui. Et je m'en fous. Si c'est un flop, je m'en fous tellement. Mais moi, je pense pas que c'est un flop. Tu sais que moi, quand tu m'as proposé, j'ai adoré l'idée. Et j'ai essayé un peu de reculer le truc. Parce que ça me stressait trop. C'est vrai? Ouais. C'est horrible de reculer le Je truc. sais pas si je le fais et tout. Et j'ai vu l'épisode avec Léna. Gros bisous à Léna.
parce qu'il était trop bien. J'ai adoré. Et je me suis dit, ah, mais du coup, j'ai trop envie de le faire, de voir ce que ça rendait. En plus, avec Léna qui est hyper naturelle, qui se prend pas la tête. Bah, après, je la connais pas, je dis ça, mais. Mais de ce qu'elle renvoie, elle a vraiment pas l'air Bien de se sûr. prendre la tête. J'ai trouvé que c'était génial, j'ai adoré. Et C'était en trop plus, bien. c'est trop cool d'écouter un podcast. Puis t'es pas obligé, en plus t'es pas obligé de regarder, genre. Ouais, de copines qui parlent d'endroits que tu connais. Mais tu sais que je me suis fait la J'ai réflexion. trouvé ça trop bien. Et vous étiez en mode, ouais, le marais, je me le marais, hein, C'est trop bien, chez moi. c'est chez nous, c'est chez nous. J'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, j'ai envie d'écouter plein de gens, je pense à plein de gens de notre entourage, où je me dis, ah, mais avec qui je parle pas forcément, et je me dis, ce serait trop intéressant de le faire avec certaines personnes. Mais tu sais que j'ai tellement de sujets avec plein de gens. Et c'est aussi pour ça. Et en fait, j'utilise ça aussi parce que j'ai eu l'idée aussi de faire des podcasts parce que je me suis dit, j'ai plein. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai plein d'amis Bah, c'est trop avec bien. qui je parle de plein de choses différentes. Non, mais tu vois. Mais c'est pas prétentieux du tout. Bah non, mais tu sais, il y en a qui me disent, oh la meuf, elle a plein d'amis, ouais, ok, d'accord. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que avec plein de personnes, je parle de sujets hyper différents et tous autant intéressants les uns que les autres. Et du coup, je trouve ça trop cool, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore. Et je suis trop contente que tu l'aies fait. Je trouve ça trop Tu sais cool. genre, j'ai un copain même qui m'a envoyé un message. Je lui en avais parlé du fait que je voulais faire un podcast, un copain de Tours, et il m'a dit, mais je suis trop content que tu te sois lancé et que tu te sois lancé. Genre, c'est trop bien. Enfin, En plus, est-ce que ça a bien fonctionné? Moi, j'ai pas regardé. Ça a bien fonctionné. Est-ce que tu as eu des bons retours? ah mais grave. Tous mes copains les plus proches m'ont dit, bah, même, genre, il y en a qui ont commenté, enfin, il y en a 3 qui ont commenté sur Oh, YouTube. mais c'est Mais trop genre, cool. tu sais, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Et même des gens de qui je suis pas forcément proche, qui m'ont dit, mais meuf, c'est hyper stylé. C'est trop bien. Même Moi, j'ai trouvé ça super stylé. Victoire, ma cousine, qui m'a dit, t'as plein de projets, c'est trop bien. Fais. Victoire, elle veut pas faire le podcast. Ah, bah, Victoire, faudrait que je Je suis l'invite. sûre que Victoire, elle a trop envie de le faire. Ça serait très très drôle. Ouais, ça serait trop bien. Enfin, bref. Voilà. C'est la petite partie. Donc, n'ayez pas peur, en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais putain, mais faites-le. Moi, c'est un truc, je te jure, ça me... Faites, en vrai. Moi, il y a un truc qui me fait trop peur, c'est de regretter. C'est le regret. Ça me terrifie, le regret. Genre, c'est horrible. Est-ce que... Moi, je sais que ça me fait ça. Peut-être que vous aussi. Quand je m'endors, avant de m'endormir le soir, je deviens la personne la plus aware du monde. C'est-à-dire Voilà, je fais du franglish, c'est insupportable. Chloé Gervais sort de ce corps. Consciente. Je deviens hyper consciente de tout ce qui Ouais. m'entoure et je me fais envahir par un sentiment affreux Oui, je vois de complètement. mort et de regret. Et je Ouais. m'endors et ça me réveille la nuit de... Si ça se trouve, je vais me réveiller à 50 ans et je vais me dire, mais Alors, moi, pas rien si... fait. C'est pas si poussé que ça. Et ça me hante. Ou alors je me dis, mais putain, ça se trouve, t'étais accrochée dans les cordes. Je me dis, putain, ça se trouve, dans 2 semaines, je vais mourir. Mais ça me fait pas peur de mourir. Je sais pas si toi, ça te fait peur de mourir. Ça me fait pas peur de mourir, mais ça me fait peur de me dire, T'auras rien fait. genre, on va se souvenir de moi pour mon chat, genre. Ouais. Genre, pas pour mon chant, parce que je l'aurais pas mis sur TikTok. Ça me le fait avec la Star Academy. Mais je pense que tous les gens qui ont une passion, ça leur fait ça. Un truc vraiment qui te prend aux tripes. Quand tu vois des gens exceller dans ce qu'ils font, et tu te dis, mais ça se trouve, j'ai raté. Mais c'est pour ça, le mais putain, coche. tu sais que du coup... Après, moi, ça m'attire pas du tout de faire... Ouais, mais du coup, d'avoir... bah, je pense que c'est un peu... Bah, moi, je trouve que c'est une chance, c'est d'avoir le courage de se lancer dans des trucs. Bah, du coup, tu sais, ça m'énerve que tu veuilles pas. Ça me saoule. Je suis en mode, putain, mais fais-le. T'as ce talent. J'ai appuyé sur le micro. T'en montres? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. T'as ce talent. Pardon. T'as ce talent trop bien, genre, putain, mais fais-le. Et au pire. Après, là, je vais lancer un vrai sujet intéressant. Est-ce que ça te plairait d'être célèbre? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, je me suis jamais trop... Enfin, si, je me suis déjà posé la question, mais est-ce que... Toi, ça te plairait?
Pas du tout. C'est ma hantise sur Terre. Je pense que je pèterai un câble. Ouais, mais du coup, tu vas pas te priver de faire quelque chose de peur de... Non, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de devenir célèbre. Non, parce que si je le poste, c'est sûr que je vais devenir célèbre. Donc, Non, mais je veux dire... Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, moi, c'est vraiment... Et depuis longtemps, depuis petite, ça me fait peur. Je me dis, comment tu fais pour gérer quand t'es célèbre? Pour moi, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de devenir célèbre. Ah ouais? Tous les gens qui en parlent, ça a l'air affreux. Affreux. Tu vas faire tes courses, on te reconnaît. Moi, je sais que je ferais une Amy Winehouse. Je pense que je deviendrais addict, que je pèterais les plombs. Après, je pense que ça dépend grave des gens. Toi, tu penses pas que tu pèterais les plombs? Après, ça dépend du taux de célébrité. Bah là, Demain, moi, je parle de Ariana Grande. Ah, mais d'accord. Oh ah non, franchement, je pense que c'est pas supportable. Mondialement connue. Non, je pense... En plus, on a trop été habitués. Tu vois, c'est pas comme si, dès l'enfance, on est célèbre. On est habitué à ça, on est formé pour ça, on sait ce qu'il faut pas. Mais ça, c'est encore pire. Bah non, parce que mais non, mais parce que tu te rends pas compte de ce que c'est d'aller boire ton café le matin, de pas être embêté. Moi, je pense que c'est pire d'être célèbre enfant. Regarde tous les gens célèbres enfants. Ouais. Selena Gomez, Justin Bieber, tous les gens qui ont vraiment eu des carrières depuis qu'ils sont tout petits, Lindsay Lohan, tous ces gens-là, ils ont pété les plombs. C'est que des gens qui sont dans les addictions. En plus, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais l'industrie musicale. Ouais. Tu vois, les affaires avec P. Diddy et tout. Ouais, en plus, t'es une cible. Ouais, mais je sais pas, tu sais, d'être... Du coup, imaginons, toi, t'es pas connu. De toute ton enfance, t'es pas connu, t'es toi, quoi. T'es Constance. Et genre, demain, tu deviens hyper connu, justement, dans le monde de la musique. Bon, Enfin... Là, du coup, je trouve ça encore plus horrible, moi. Pour moi, les deux sont horribles. Oh, bah j'ai un super truc à ajouter sur ça. Ouais. Sur les réseaux sociaux et la célébrité et notre rapport aux gens. Pourquoi on est... Déjà, première chose, pourquoi on est aussi malheureux aujourd'hui et pourquoi l'estime de soi, elle a jamais été aussi basse qu'aujourd'hui. On n'est pas fait pour se voir. Et on n'est pas fait pour se voir autant. Normalement, on n'est pas censé savoir à quoi on ressemble. Et aujourd'hui, on fait que se prendre en photo, se filmer, faire des trucs et tout. Tu n'es pas fait pour te voir autant. Et deuxième chose, ça, je l'ai lu dans Sapiens. C'est un énorme livre qui retrace toute l'histoire de l'humanité. Et en gros, dans notre vie, on n'est pas censé rencontrer... Enfin, on n'est pas censé vivre avec plus de 150 personnes. Oh alors, attendez. Parce que là, je vais argumenter. Et moi, ça a changé ma manière de voir les choses. Ce livre, déjà, il a changé ma vie. Déjà, j'ai abandonné toute croyance. Depuis que j'ai lu ce livre, je ne crois plus en rien. Mais rien du tout. Plus d'ésotérisme, plus rien du tout. Je ne crois plus en rien. Bref, on s'en fout. Et normalement, dans cette communauté de 150 personnes, tout le monde est censé se démarquer avec un talent particulier. Il y a celui qui danse bien, celui qui chante bien, celui qui raconte bien les histoires, celui qui cuisine bien, celui qui coud. Tout le monde a son petit truc. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, on vit dans des sociétés... Voilà, mais c'est ça. C'est ça. C'est les Schtroumpfs. On est censé vivre comme les Schtroumpfs. Ouais. Et tout le monde est reconnu pour une petite particularité. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, on connaît beaucoup plus que 150 personnes. Et en plus, on voit énormément de visages, énormément de physique, énormément de talent. Ok. Et on n'est pas fait pour voir tout ça. On n'est pas programmé. Et c'est pour ça que tu dis que l'estime de soi est... Et c'est pour ça que l'estime de soi, elle est aussi basse. Et c'est pour ça que de moins en moins de gens osent aussi. Parce que tu es tellement confronté tout le temps à meilleur que toi qu'en fait, l'estime, elle baisse. Parce que, ouais, mais enfin, moi, je fais ça, mais lui, il le fait beaucoup mieux. Et oui, je suis pas mal, mais elle est vraiment belle. Et c'est là aussi qu'on voit les ados, et ça date pas d'aujourd'hui, le nombre de TCA. Ah ouais? C'est hallucinant. Alors bah, déjà, toi, tu t'en rends plus compte parce que tu il y a eu un gros avec... pic déjà dans les années 2000 avec la taille mannequin, où c'était affreux. Et aujourd'hui, t'as plus vraiment de physique idéal. Ça veut dire que si t'es très maigre, bah t'es pas bonne. Mais si t'es bonne, t'es pas assez maigre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Les critères de beauté,
ils sont complètement déréglés. On en a pratiquement plus. Si tout le monde s'accorde pour dire que être grosse, c'est pas cool, donc déjà, c'est affreux. Tu te démarques même plus vraiment de ça. Après, si je peux vous rassurer, toutes les girls, enfin non, c'est pas rassurant, ça fait peur. Mais quoi que vous soyez, il y a forcément une rubrique sur Pornhub qui vous décrit. Et ça fait... Moi, je trouve que ça fait peur, hein. T'es rousse, il y a forcément une rubrique sur les rousses. T'es grosse, il y a forcément une rubrique sur les grosses. T'es maigre, il y a forcément une rubrique sur les maigres. T'es afro... Ouais. Comment ça s'appelle? T'as les deux sexes. T'es hermaphrodite. C'est pour toi. Il y en a pour tout le monde. Il y aura forcément un mec chelou qui bandera sur toi. Donc c'est affreux. En même temps, c'est un peu rassurant parce que vas-y, on est tous désirables. C'est pas si terrible. Mais je m'éloigne. Je sais plus ce que je disais. Je parle Voilà, trop. Constance. Non, mais je parle trop. Mais non, mais c'est hyper Mais intéressant ce que tu en dis. gros, pourquoi on est aussi malheureux? Parce qu'on n'est pas fait pour voir autant de Ouais. gens. On n'est pas fait pour être confronté à autant de critères de perfection de gens forts, de gens nuls. Pourquoi on est autant dans le jugement? Parce qu'on a énormément Ouais. de choses à comparer. Parce qu'on peut comparer. Oui, c'est vrai. Alors qu'à 150 personnes, tu vas juger quoi? Le papy grincheux, parce qu'il grinche. Bah ouais, mais bon, il est comme ça. Donc en fait, finalement, t'es beaucoup moins dans le jugement en vivant comme on est censé vivre. D'ailleurs, on n'est même pas censé être stable. Enfin, comment ça s'appelle? L'être humain n'est pas censé rester au même endroit tout le temps. On est censé être nomade. Exactement. On est censé, dédicace à Arthur Bezeau, qui ne verra jamais ce podcast. Arthur Bezeau vit comme l'être humain est censé vivre. À plein d'endroits différents, faire plein de trucs, rencontrer du monde. Et nous, on vit pas du tout comme ça. Et du coup, on vit beaucoup plus mal tout. Et pourquoi il y a autant de problèmes de santé mentale? C'est à cause des réseaux sociaux. Ouais. Et Ça, l'IA, c'est un big truc. Ah, mais bien sûr. moi, je vais en choquer plus d'un, je suis anti-IA. Mais complètement. Je n'ai jamais utilisé ChatGPT de ma vie. C'est vrai? Never des never. Jamais. Ah ouais? Après, je pense que si tu faisais des études supérieures, ma belle, c'est ce que j'allais dire. Et tu sais que c'est ce que je serais contente de l'avoir, l'IA. C'est ce que Louise, elle m'a dit. Elle m'a dit, t'entends, si tu peux, parce que tu fais pas d'études sup. Ouais. Mais comment on a fait, nous? Quand je vois les lycéens. Ouais, c'est vrai. Comment vous avez fait pour écrire Bah, genre, on se posait pas la question. Ouais, c'est vrai. On écrivait. Ouais. Et je suis un peu anti-IA. Et surtout, IA générative, je trouve ça abominable. Vraiment, vive les dérives pédophiles et tout. Enfin, là, ça fait vraiment... Moi, je trouve que les IA génératives, ça fait peur. Encore les IA où tu poses des questions. Genre, ouais, qu'est-ce que je peux faire avec mes gnocchis et mon fond de crème? Ça, c'est cool, c'est pratique. Pour les études, en vrai, c'est quand même un peu pratique. Je mets le micro près de ma bouche. Et pour le reste, ça fait juste peur. Les gens, je redis ce que je dis tout à l'heure parce que je veux vraiment que ça passe. Les gens qui parlent de leurs problèmes à l'IA, c'est gravissime. Ouais, c'est Quand vrai. tu sais comment le cerveau humain il fonctionne, ça fait peur. Tu peux dire n'importe quoi, l'IA elle ira dans ton sens. Je sais pas si vous avez suivi, je vais le dire à tout le monde. Il y a un ado aux États-Unis qui s'est suicidé. Et les parents ont porté plainte contre l'IA. Parce qu'il parlait de tous ses problèmes à l'IA. Donc déjà, ils ont pu retracer tous les problèmes. L'IA a mentionné le suicide plus de 1000 fois. C'est vrai? Ouais. Et il a posé une question à l'IA en disant oui, je veux laisser un nœud coulant. Genre le nœud que tu fais pour... bon, je vais pas le dire, mais en gros pour te suicider. Pour que mes parents le trouvent et peut-être qu'ils voudront me sauver. L'IA a répondu quoi? Parce que du coup, l'IA va toujours dans ton sens, de toute façon. L'IA lui a répondu non, ne laisse pas de traces. Il faut qu'il te trouve, toi. C'est terrifiant. Donc ne parlez pas de vos problèmes à l'IA, ça va encore plus vous enfoncer dans vos problèmes. Je prends l'exemple, les gens qui ont des troubles anxieux. Ouais, j'ai peur d'aller dans ma voiture. Bah, l'IA va te répondre, ne va plus dans ta voiture. Donc ça t'enfonce encore plus dans un trouble anxieux. Si t'es malheureux et que tu dis j'ai pas envie de sortir de mon lit, l'IA va te dire bah reste au chaud dans ton lit. Et en gros, ça t'engraine encore plus, surtout sur les gens qui ont des troubles psy, ça va encore plus t'entraîner dans le trouble psy. Pareil pour l'anorexie. Si tu demandes des conseils à l'IA, elle va te donner des conseils pour être une bonne anorexique. Ça fait peur.
Ouais, c'est flippant. Putain, c'est chaud. Ça va pas? C'est bien que tu le dises parce que je connais trop de personnes qui parlent à des IA. Et ça, faut faire hyper attention. Moi, ça me fait peur. Parce que on est une société individualiste. Tout le monde vit pour lui. Mm. Je vais dire, je l'ai vu ça passer. Un mec a fait une vidéo sur ça. Je sais, Mamat, que tu vas adorer. Le problème de l'individualisme, des gens qui sont en mode je protège ma paix. Non, mais là, j'avais pas envie d'y aller, donc j'y vais pas, je protège ma paix, je fais ça, nanana. Non, non, vous êtes juste égoïste. Tu protèges pas ta paix parce que tu vas pas à l'anniversaire de ta copine. T'es juste égoïste. Même si t'as pas envie d'y aller, bah t'y vas en fait. Parce que tu lui dois d'être là pour son anniversaire. Et je trouve que les gens, maintenant, ils se cachent de ouf derrière ça. Ouais, c'est possible. Et tout le monde est hyper Ouais. replié sur Ah, soi. c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pas vrai, vous devez aux gens de l'amour, de la gratitude, enfin plein de trucs. Genre, ah non, elle, je protège ma paix, elle fait que de parler de ses problèmes. Bah oui, mais c'est ta copine. Tu lui dois au moins 1 heure pour aller la voir et lui remonter le moral, c'est pas la fin du monde. Et je protège ma paix, je veux plus me voir. Ah, mais j'avais jamais entendu je protège ma paix. T'as jamais entendu cette phrase-là? Mais c'est beaucoup les gens qui sont dans le développement personnel. Mais par contre, j'entends beaucoup parce que je le dis beaucoup. Et c'est là où je suis peut-être pas. Avec Melvin, on est comme ça. Et du coup, peut-être qu'on n'est pas trop rationnel là-dessus. Mais peut-être que c'est différent, tu vas me dire. Mais bon, bah de toute façon, si on n'y est pas allé, c'est que c'est un signe. C'est un peu la même chose. Bah ça, c'est un système de croyance. C'est pas vraiment de Ok. l'individualisme. Ok. Parce que toi, tu crois aux signes. Ah, mais moi, c'est un truc, mais il faudrait qu'on en parle sur notre podcast parce que c'est terrible. Mais là, je sais pas depuis combien de temps on parle. Meuf, 1 heure. 1 heure? 1 heure. Ça va, on a encore 10 minutes. Mais je te jure que vraiment, je suis accro aux signes. Alors, je suis pas accro, non, j'abuse. Mais genre, il y a, pour moi, tout ce qui se passe et tout ce que je vais faire, c'est que c'est un signe. Je sais pas. C'est peut-être pour me rassurer aussi que je suis comme ça, que je dis ça. C'est un système de croyance. Ouais. Et pour moi, ça vient de la religion. Ouais. Ah oui, Tu bah de toute façon, crois oui, en ça, clairement. tu crois en l'ésotérisme. Tu crois au fait qu'on te tire les cartes. Oui. Bah voilà. C'est juste une croyance. C'est comme quelqu'un qui va à la messe. C'est la même chose. Du coup, c'est pas vraiment ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois aux gens, demain, Mamat, tu m'appelles. Moi, je prends l'exemple avec mes copines. Si demain, je vais pas bien et que j'ai une copine qui m'appelle, bah je m'en fous, je vais aller la voir. Ouais. Et je vais être là pour elle. Même si ma paix, elle est pas protégée, bah tant pis. Alors, c'est ma copine et je lui dois d'être là pour elle. Ouais. Et je trouve que les gens sont là en mode, on se doit rien. Mais si, on se doit des choses. Bah si, complètement. Et tu dois énormément à... Je vois toi, Mamat, t'es la meilleure copine du monde. Bah, je vais pas bien. J'arrive, la go, je vais vous dire, j'étais au fond du trou, au bout de ma vie. Elle a débarqué avec des fraises et de la chantilly. Mais je t'ai juste dit, ah ouais, je suis pas au top. T'as débarqué. J'étais en mode, oh my god. Ouais. Bah ouais, mais tu vois, et bah ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment être une bonne copine. Et on se doit, et c'est là d'ailleurs que je suis pas d'accord avec toi, Elena. Ce que vous avez dit, je sais plus ce que vous avez dit, pas de message. Vous êtes en mode non, pour garder une amitié, faut pas de message. Non. Attends, j'argumente. Parce que je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Si t'es d'accord avec ça, et que l'autre est d'accord aussi, en mode on n'a pas besoin de s'envoyer de message pour garder une amitié, c'est trop bien, vous avez pas besoin de vous envoyer de message. Moi, si j'ai une copine qui me dit, écoute, moi j'ai envie que tu m'envoies des messages, bah je vais lui envoyer des messages. Même si c'est chiant, oui, mais je sais que ça lui fait plaisir. T'as capté de qui je parlais ou pas dans le podcast? Et ben, c'est pour ça que, genre, bah du coup, je le fais. Parce que je sais qu'elle est comme ça. Ok. Moi, je le fais de ouf maintenant avec elle. Le chat m'attaque. Matou, tu peux pas être agressive comme ça. Je le fais de ouf parce que je sais que elle en a besoin. Parce qu'elle fonctionne comme ça. Et du coup, je le fais parce que je sais que sinon, bah, elle, tu sais, elle est pas bien, juste ça la rend malheureuse.
Et du coup, Oui, bah, c'est c'est dans ce obvious. sens-là. Et en plus, je l'ai dit, tu vois, genre quand elle m'en avait parlé et que j'ai vu à quel point ça l'a rendue malheureuse, ça m'avait fait du mal, tu vois. Mmh. On en avait pleuré, hein. Ah mais ça m'étonne pas. En plus, Parce... c'est un petit cœur Bah, de bien beurre, ma sûr. chouche. Eh, vraiment, merci de m'avoir fait rencontrer Mais tu sais qu'elle m'en parle souvent. cette fille parce que je la trouve géniale. On s'adore. Mais bien sûr, mais ça m'étonne si peu. On va faire des tours du lac. Mais ça m'étonne. Mais Ah meuf, ouais, ah mais mais ouais, elle est Et pour géniale. parler, c'est l'une des meilleures personnes. Mmh. Elle est excellentissime. C'est pour ça que je vous ai fait rencontrer, parce Ah que ouais, pour parler, c'est... meilleure rencontre du monde. Je sais elle sait. Mmh. Je Mais bien t'adore. sûr. Et du coup, je sais plus, on s'égare. Bah oui, je t'ai coupé en plus. Je suis C'est parti sur infecte. Je t'ai coupé la l'indépendance et la parole. dépendance. Bah là, On on n'aura a jamais fini. complètement Ouais, dérivé du sujet. bah c'est pas grave. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, si, Ouais, je en pense qu'il y a fait, plein de trucs à il y a dire. plein de trucs à dire, mais en fait, Mais je on a pense, fini sur quoi? Par rapport à la dépendance et l'indépendance? je sais plus. Moi non plus, Sur je sais les plus. ruptures, je crois. Ouais. Mais être indépendant, c'est tout aussi pas bien quand c'est dans l'extrême Ouais. qu'être trop dépendant. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, les dépendants affectifs, pardon, Affectif, ouais. sont les proies des fous de la gare. Parce que quand il y a une carence émotionnelle, ça se voit. Une fille ou un garçon qui a vraiment une grosse carence affective, Bah, bien sûr. ça se sent à des kilomètres. Et surtout je sais que maintenant les gens ils sont un peu fâchés avec ce mot-là, mais tous les malades, les pervers narcissiques, les hommes violents, un homme violent, il le sait. Et il sait sur qui il mise. Et t'es une cible tellement plus facile que quand t'es quelqu'un je vais parler pour les femmes, mais quand t'es une meuf indépendante, il va pas te calculer. Parce qu'en plus, souvent, les narcissiques, les dingues, les violents, ils ont eux-mêmes une grosse carence affective. Donc, Ouais. ils le savent. Et eux, pour combler cette carence, ils vont venir vous aspirer votre âme jusqu'à ce que vous ayez envie de mourir. C'est terrible. Tous Ouais. les reportages de femmes, c'est affreux. Mais du coup, vous êtes des proies. Donc, allez vous soigner par pitié. Allez en discuter avec des gens. Au lieu de nous attaquer. Surtout que c'est terrible parce que la plupart des gens qui sont vraiment très dépendants affectifs, où il y a vraiment une carence, c'est des gens qui connaissent la tristesse, le malheur. C'est des gens qui n'ont eu pas de chance. Et je vois déjà comment se construit un attachement anxieux. C'est souvent dans des maisons où l'amour, il dépend de quelque chose. Alors si tu fais ça, là je vais t'aimer. Par contre, si tu fais ça, je vais pas t'aimer. Ou alors, je te tape, mais je t'aime. C'est où déjà, dans la maison, quand t'es petit, il y a un attachement qui est complètement désordonné, où la figure parentale, elle est complètement catastrophe. Et du coup, c'est déjà des gens qui ont souffert. Et ensuite, tu les vois sur le plateau, ça commence aujourd'hui. Bah moi, j'en ai connu 3. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, purée. Et puis j'ai eu une enfance affreuse. Bah oui, mais c'est normal. Parce que du coup, t'es vraiment une proie facile. Enfin, c'est affreux dit comme ça. C'est terrible. Mais ils le savent. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger et qu'il faut aller en parler à des professionnels parce que c'est beaucoup moins accessible. Oh, j'en parlais avec ma maman. C'est beaucoup plus accessible maintenant. Et elle me disait, parce qu'on parlait des années 80-90. Parce que ma maman, elle a été ado dans les années 80-90. Bah, comme la tienne, je pense, comme toutes nos mamans. Et je lui disais, mais c'était pas... ça devait être génial d'être ado dans les années 80-90. Et elle m'a dit 2 trucs. Elle m'a dit, non, déjà. Elle m'a dit, c'était affreux. Et elle m'a dit, et c'est vrai, être adolescent, c'est toujours affreux. Que tu sois né dans les années 70, 90 ou 2000. Et elle m'a dit, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez pour 2 choses. Elle m'a dit, vous avez action. Je lui ai dit, hein? Comment ça, c'est ça qui lui vient à l'esprit? Elle me disait, nous, quand on a eu nos premiers appartements, on n'avait rien. Elle dit, on n'avait rien et de toute façon, on n'avait pas les moyens. Elle m'a dit qu'elle avait acheté sa machine à laver dans une prison. Elle disait, nous, fallait qu'on trouve des choses pour se loger. On n'avait pas... c'était dur de meubler un appart. Elle me dit, aujourd'hui, vous pouvez. Et deuxième chose, elle m'a dit, nous, avant, il n'y avait pas la santé mentale, ça n'existait pas. Soit t'étais fou, soit t'étais normal. Mais si t'es normal et que tu vas pas bien,
Elle me disait, c'était marche ou crève. Alors, t'es malheureux, bah tant pis. Avec nos ados et même avec nous, une ado qui va pas bien, elle a des infirmières qui l'écoutent. Elle a des infirmières qui l'écoutent. Elle va avoir plein de choses sur lesquelles se reposer. Et je parle des filles, mais il y a aussi beaucoup de garçons en souffrance, surtout à l'adolescence. Et moi, je suis d'accord avec ma mère, je trouve que l'adolescence, c'est la pire période de ta vie. Populaire ou pas populaire, parce que je sais qu'il y a ce débat aussi de les populaires, ils ont la vie plus facile, ou avoir 15, 16, 17 ans, c'est affreux. Peu importe ton rang social, peu importe comment t'es, c'est vraiment le truc qui touche tout le monde. C'est horrible. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus épaulés que nos parents. Et de ma grand-mère, moi j'en parle à ma grand-mère, c'était terrible. T'avais pas le choix. C'est Mais tu marche ou sais crève. que quand je regarde, quand j'écoute ou je regarde des interviews, enfin bref, plein de, justement d'acteurs ou de personnes connues, il y en a plein qui disent mes meilleures années, c'est genre la trentaine. Là où je suis le plus heureuse, c'est la trentaine. Big Flo. Big Flo, il l'a dit. Il l'a dit? Ouais. Moi, ça m'a marqué. Et je pense que le prime de ma vie, ce sera quand j'aurai 30 ans. Mais ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Genre là où ils sont le plus épanouis et le plus heureux, et ben c'est quand ils ont 30 ans. Pareil, je sais pas quel âge elle a, Caroline Receveur, j'en reparle d'elle, parce que je l'adore vraiment Je beaucoup. sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? Attends, je t'écoute, je vais regarder en même temps. Ouais, et donne-moi son âge en même temps. Et ben, et elle a eu un cancer, il y a pas longtemps. Ça me dit quelque chose. Caroline. Tu sais pas qui c'est? Je te jure, ça m'étonne. J'adore cette femme. Receveur. Tu sais pas qui c'est? Ben non. Et ben cette femme, elle a eu un cancer. Elle a un enfant. 37 ans. Ouais, et elle habite à Dubaï. Et elle a eu un cancer. Et quand elle s'est remise de son cancer, vraiment, vraiment, donc je crois que c'était il y a 1 an, un peu moins peut-être, je sais pas trop. Elle a dit, après elle est très spirituelle, etc. hein, mais elle dit en ce moment, je ne me suis jamais sentie aussi apaisée avec moi-même, aussi bien, aussi heureuse, aussi à l'aise dans mes baskets, genre. Ah, ça m'étonne pas. Mais je pense qu'après, tu te connais. Mmh. Là, nous, on est encore un peu à tâtons en vrai. Ouais, Même nous, à ouais. notre âge, on n'est pas fini. Mmh. Mais quand t'es ado, mais c'est affreux, ton corps il Ah ouais. change. Non, mais même tu Les découvres gens, ils plein sont de trucs. méchants. Ouais. T'apprends les histoires de famille. Ouais. Moi, ça m'a fait chier. Ouais, Moi, ça m'a fait chier. Non, mais dans le sens où t'apprends les dramas, oncle, Ouais. tante et tout. T'es en mode, hein? Mmh. Quoi? T'apprends plein de trucs. Ah ouais, ça, ah ouais. Ouais. Et c'est pas... Enfin, je trouve que c'est Mmh. la période de ta vie où t'es le plus en insécurité. Ouais. Tu changes, tu sais pas ce que t'es, tu sais pas ce que tu veux. Tu découvres tout. Ah bah oui. Ah mais clairement. Tu découvres... Moi, je Mmh. trouve que le plus dur, c'est découvrir sa sexualité quand t'es ado. Tu te poses plein de questions. C'est affreux. Ouais. C'est affreux. Puis t'as ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Ouais. Comment ça va se passer et tout. Moi, je me souviens, ça me hantait. Putain, mais c'est Ouais. affreux, c'est affreux. Comment on peut avoir envie de faire ça? Ouais. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Je me dis, mais ça a l'air horrible. Bah, en fait, quand t'es entourée, moi, je me souviens que je pense que j'ai été la dernière à me découvrir un peu. Je pense. Je crois. Bref, j'avais l'impression d'être un peu en retard par rapport à tout le monde. Vraiment. D'être vraiment en retard. Et alors qu'en fait, c'est avec du recul, bah j'en suis bien contente d'avoir été en retard. Enfin, tu sais. Ah ouais, ah ouais. Moi, quand je vois les histoires des copines. Ouais. Ça fait peur. Parce que dans le groupe, nous, il y en avait qui avaient perdu leur virginité à 13 ans. Et on en a qui l'ont perdu bien plus tard. Moi, j'étais dans les dernières. Moi, j'étais dans les dernières parce que j'étais quelqu'un de très stressé. Je suis toujours quelqu'un de très stressé dans la vie. J'ai fait mon premier bisou à 17 ans à Bayonne. RPZ Pablo, il s'appelait. Bref. Et j'étais dans les dernières. Et quand j'écoutais les copines qui me racontaient leur truc, je me souviens, il y en a une qui m'a dit « Non, mais le pire, c'est l'odeur après dans la chambre. » J'étais en mode « Ouais, t'inquiète. Ça a une odeur. » J'étais en mode « Hein ?» J'étais en mode « Mais moi, je peux pas faire ça. » Dans ma tête, c'était romantique et tout. Et quand j'écoutais les copines et qu'elles me disaient genre
ça pue et tout. J'étais en mode, comment ça? Ça pue. Ouais. Comment ça pue? Comment ça fait mal? Comment ça? Et en plus, t'avais tous les copains. Alors moi, je connais pas un homme. Vraiment, hein, dans mon entourage, je connais pas. Si j'en connais, en vrai, je suis une drama queen. Tous les mecs ont fait leur première fois. Pourquoi les nanas ont toutes 30 ans? Oui, Pourquoi? oui, oui. Vous êtes des putains de folles. Une femme de 30 ans qui a envie d'un adolescent de 15 ans, C'est grave. c'est prison directement. Moi, je comprends pas. Et tous les mecs c'est sont en trop mode, drôle. ouais, c'était trop bien, elle avait 30 ans et tout. Elle savait grave ce qu'elle faisait. C'était une putain de pédophile. Ce Mm. n'est pas normal à 30 ans d'avoir envie d'un garçon de 15 ans. Moi, ça me choque. Mm. Et le nombre de mecs, le Ah mais nombre de garçons que je connais, donc fille ou garçon, de toute façon, c'est affreux. Mais, et encore plus maintenant, nous, je vois, j'en discutais avec Victoire, nous, à notre époque, c'était un peu la honte de ne pas l'avoir fait. Moi, quand j'étais au lycée, c'était vraiment la honte. Alors, comment ça, t'as 17 ans, t'as jamais vu le loup? Vraiment, nous, c'était archum, genre. Ouais. Je me souviens, et on en discutait avec Vicky, et Vicky me dit, ah ouais, mais c'était la honte et tout. Et je lui dis, moi, quand j'ai enfin vu le loup, c'était juste avant une soirée de Nouvel An, et j'ai débarqué à la soirée, genre avec de la tease, en hurlant, ouais, ça y est, c'est bon, je l'ai fait et tout. Et Arrête de bouger trop ton micro, ça va faire des bruits bizarres. Pardon. Et tout le monde était en mode, oh, Constance, elle l'a fait et tout. Tout le monde était en folie. Et Victoire, elle me fait, mais quoi? Elle était choquée, elle me dit, nous, c'est la honte. Si tu l'as fait, c'est la honte. Ah ouais? Alors, ils sont hyper conservateurs. En mode, c'est trop la honte d'avoir fait l'amour. Comment ça, t'as fait l'amour? J'ai envie de dire, frère, à 17 ans, déjà chacun son rythme. Mais bah, c'est dans la nature des choses et maintenant, c'est un tabou. Et ça l'a choqué que moi, je l'ai annoncé en soirée. Elle m'a dit, nous, si on fait ça en soirée, mais on se fait virer de la soirée. Vraiment, on est Putain, c'est grave. je me Oh suis là dit, mais là. c'est affreux. Moi, c'était la fête. Mais nous, on a fêté ça comme il fallait carrément. Ma grande sœur était invitée à la fête et tout. C'était genre la fête, la dinguerie. Constance, elle a fait l'amour. C'était vraiment Putain, en mais mode, c'est dingue. ah ouais, tout le monde était trop content. Je me souviens, surtout les filles. Ah, nous, c'est pas trop. Nous, tu vois, par exemple, notre génération, Hum, c'est pas. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait un gros. Truc sur ça. Une grosse hype de ah, t'as pas fait l'amour ou ah, t'as déjà fait l'amour. Non. Genre, on Bah, s'en bat un peu les couilles, en je vrai, sais pas. nous, c'était un peu gênant, on n'en parlait pas trop. Moi, je dis ça parce qu'avec ma bande de copains, on était proches. Mhm. Et que c'était vraiment une dinguerie parce que tout le monde rigolait en mode, vas-y, Mm. tu vois, t'es en retard, mais pour rire. Mm. Les autres, c'était un peu, tu vois, on n'en parlait pas trop. Mm. On devrait pas trop en parler, c'est l'intimité, mais maintenant, et vraiment, je vous jure que maintenant, c'est vraiment conservateur. C'est une fille, faut pas qu'elle monte ses épaules et tout. Mais ouais, je me souviens, cet été au Calo, nous, on y va, maillot de bang, en bombe, cul à l'air. Ouais. Les ados, alors, elles sont choquées. Ah ouais? En mode, non, on y va elles y vont en short et tout. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de son corps et tout. Mhm. Mais quand on discute avec les garçons, ils sont en mode, mais genre, c'est trop la honte. Si tu vas en maillot de bain, t'es une pute. Putain, Est-ce qu'on c'est peut, dingue, mais est-ce qu'elles peuvent vivre, je vis pas ces sur la jeunes même filles, planète ou les quoi? pauvres? Est-ce qu'elles ont le droit de respirer? Parce qu'elles ont le droit de rien faire. Pour les mecs, c'est vraiment la C'est honte. trop Et je me grave. dis, mais c'est affreux. Déjà, c'est dur d'être adolescent. Et d'être adolescent dans la Gen Z, c'est affreux. Horrible. C'est affreux. Ah oui. Bref, Ouais, bref. prenez votre temps et faites-le quand vous êtes prêts. Oui, Ça, grave. c'est vraiment la Mais non, phrase mais oui. qui va à n'importe quelle époque. Ne vous forcez jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais. Ça, c'est important. Même s'il y a une pression, même si l'autre, il est dégoûté, bah, il va se la mettre sur l'épaule. Tant pis pour lui, il sera dégoûté. Et je dis ça comme s'il y avait des ados qui allaient regarder. Mais Bah, il y peut-être en qu'il y en a. a 3 et peut-être que ça va vous faire du bien d'entendre ça. Mm. Même si c'est qu'une, on s'en fout, il a qu'à être dégoûté, il a qu'à être déçu. Ça, c'est Mais important. oui. Mais non, mais vraiment. Alors, je sais que. Attends, c'était. Bah, du coup, ta génération, c'était plus en mode. Si tu te l'as fait le plus tôt possible, en vrai. Bah, en fait, nous, c'était vraiment avant 15 ans, t'es une grosse pute. Ouais. Après 17 ans, t'es coincé. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça.
Il y avait pas d'entre-deux. Genre, si tu l'as fait à 15, 16, 17 et que t'as été discret, Après, ça c'est se bon. trouve... Fallait pas trop que ça se sache non Ouais. plus. Hein. Mais On ça était se trouve, quand notre même. génération, enfin, ma génération, ça se trouve, ils étaient comme... Enfin, moi, je l'ai pas du tout ressenti, en tout cas. Je pense que ça dépend de ton groupe d'amis aussi. Ouais. Ouais, nous, c'était vraiment pas en mode... Moi, je me souviens en soirée, tu sais, quand tu faisais les picolos. Ouais. Ne buvez pas d'alcool, mais. Et tu sais, où tu fais les jeux d'alcool et tout, et qui prenaient toujours les trucs hot. Mm. Et tu sais, toi, t'attends avec ton verre, tu bois pas. Ou alors, tu essayes de faire genre, ah ouais, ça, je l'ai fait, ça. Ah, de ouf. Ah ouais, de Ah ouf, ouais, ça, je je m'en l'ai fait, rappelle. ouais. Et t'avais des questions. Est-ce que vous avez déjà couché avec plus de 3 personnes en même temps? Qu'il y en a qui picolaient, t'étais en mode. Ah ouais? Ah ouais? Comment ça, t'as fait ça, toi? Je me souviens, moi, surtout en soirée, quand on faisait les picolos, je me sentais mal. Ouais. Mais ça va parce que j'avais ma partenaire Putain, dans le ça crime va. de virginité. Ouais. Donc, on était pas toute seule, on était toutes en mode. Non, mais de toute façon, eux, Putain. ils se respectent pas. Hein. Ils se respectent pas. De toute façon, nous on est des filles respectables. Non, on a juste peur. On n'est pas du tout respectables. Oh my god. Ouais. Mais ouais. Putain, on a discuté de combien de sujets là? Ouais, et on a fini sur... Attends. en beauté. 1h19. Ah, ça va. Bah ça va. Ah, ça va. Ouais. Ah, je pensais que ça fait au moins 2 heures. En plus, on débite. Hein. On débite. Mais là, j'oublie qu'on fait un podcast. Et je dis des trucs hyper perso. Mais en vrai. En même temps. Or, quand tu regardes, moi je suis désolée. Genre, par exemple, je regarde les podcasts de Chloé Gervais et Louise, justement. Chloé, alors que bon, tout le monde sait avec qui elle est. Oui. Voilà. Et ben, genre, elle est grave, elle raconte plein de trucs sur elle. Vraiment, vraiment. Hein. Oui, mais des trucs sexuels, genre. Moi, les histoires de caca, ça me fume de rire. Ah ouais. Moi, je suis team humour. Caca prout. Caca prout vomi. C'est vraiment. Moi, ça ne me fera jamais pas rire. Moi, je suis moins dans ce délire-là. Ah ouais. Genre, ça me fait rire. En vrai, c'était drôle ce qu'elle racontait. Mais je suis moins dans... Ah, moi, c'est vraiment... les gens qui pètent. Mais dans des situations random, ça me fait mourir de rire. La blague du mec qui pète et qui fait une blague en mode « Oh, elle grince la terrasse » ou « Il y a de l'orage ». Ça Pour moi, ce ne sera jamais pas drôle. Vraiment, pour moi, c'est le prime. Ouais, si, c'est drôle. C'est le prime. Non, mais je suis d'accord. Non, mais oui, non, mais ça dépend des trucs. Mais c'est que je peux être dégoûtée facilement. Genre le caca. Ah ouais, mais toi, t'en parles genre, je me souviens sur la rep. Mais parce qu'en fait, il y a bien un truc qui nous réunit tous. Entre êtres humains, c'est vraiment le caca. Oui. Ah oui, on est tous pareils. Et vraiment, il faut arrêter de sacraliser ce caca. Mais ça te dégoûte? Bah, franchement, d'en parler trop, genre, je suis un peu... Moi, même tout court, ça me dégoûte pas. Et je me dis, je ferais une super assistante de vie. Non, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou une super infirmière, rien me dégoûte. Si, moi, vraiment, franchement, je pourrais avoir quelqu'un qui se chie dessus devant moi. Ah! T'as besoin d'aide? Je t'aide. Bah, moi, je peux aider, mais genre, vraiment, je serais en mode... Ah ouais? Même les vomis. Franchement, tu vois, au lycée, on a toujours un élève qui vomit. C'est pas grave. Tout le monde est en mode ça me dégoûte et tout. Je dis, les gars, ça ne provoque rien en moi. Rien. Bah, tant mieux. Ni dégoût, ni gêne, ni en mode je suis juste le pauvre. Tu vois, genre, c'est relou de vomir dans le couloir. Le pauvre. C'est comme les gens qui se chient dessus. Vas-y, c'est pas grave. Ça arrive. Encore plus les enfants et les grands-parents. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc le plus random du monde. Ça te gêne. Tu pourrais pas toucher la crotte de quelqu'un. Non, mais attends, là. Attendez, il faut que je rajoute du contexte. Waouh, Constance. Non, il faut que je rajoute du contexte. Je sais pas, moi. Je peux prendre vraiment l'extrême. Demain, t'as un mec. Ouais. Il fait caca sur lui dans son sommeil, genre. En vrai, relou. Genre, tu l'aides pas. Je pourrais l'aider, mais je touche pas sa merde, en vrai. Ouais. Mais, non. Non. Ok. Après, je suis pas devant le fait accompli, je sais pas, peut-être que je serais en mode
Peut-être que t'es un peu choc par contre. Non, je pense que sur le moment, maman, tu te sens tellement mal pour la personne. T'es en mode non, c'est pas grave et tout. Je suis même pas sûre de me sentir. Ah ouais? Même un bébé, meuf, je m'en fous. Non. Même pas un peu peu de compassion. Attends, j'ai une anecdote. Tu l'as vu dans ma story privée Snap, je pense. Horrible. Et c'était tellement drôle. J'étais avec Anaïs en voiture. Ah, le caca dans le dos du bébé. J'étais avec Anaïs en voiture. T'as fait des grosses barres. Et Romain était derrière Anaïs. Donc, on allait à Deauville. C'est chiant parce que les gens, à 1h30 de podcast, ils se sont barrés, tu vois. Mais c'est pas grave, je la raconte quand même. Avec Anaïs, donc elle conduisait, moi j'étais siège passager. Romain était derrière avec la petite. Et au bout de, 30 minutes, 45 minutes, ça a pu la mort. Mais une mort. C'était une odeur. Et je dis à Romain, vas-y Romain, et c'est... En plus, Romain, la pire des personnes. Pourquoi? Il est facilement dégoûté, Romain, ou il s'en fout? Je saurais même pas expliquer. Romain, il regarde, il ouvre la couche, et il voyait rien. Donc on était en mode, ok, bon. Et 5 minutes plus tard, je dis non, Romain, c'est pas possible, on s'arrête et tout. Il met la main ou je sais pas. Il dit ah si, elle a fait caca et tout, bon ok, on s'arrête, machin. Et là, Romain, il la prend dans ses bras et il y en avait partout. Je vois encore la tête de Romain. Moi, je vois encore son petit dos. La pauvre. Elle était pleine de caca. Mais mon petit cœur d'amour, mais en plus, c'est vraiment... Je suis pas à fond bébé, mais genre Julia, c'est vraiment... C'est the baby. C'est mon bébé d'amour, genre. Et c'est là où je me rends compte que le caca, par contre, non. Et Romain, il me regarde. Anaïs prend Julia dans ses bras, et là, Romain me regarde. Du caca plein les mains. Et c'est un bébé, hein. Bah ouais, c'est un bébé. Ah, mais je te jure, j'étais en mode... Oh! Et tu vois, les gens, ils vont se dire, ah, ça y est, la drama, c'est là. Mais je te jure, ça m'a... Si toi, Ah, je te jure... t'es comme ça. Oh, ça m'a... Genre... Jules, il est comme toi. Ah ouais? Et on a ça m'étonne pas du tout. Avoir un accident de la route à cause de ça. Pourquoi? Je me suis pas chiée dessus. On emmenait Nounou. Ouais. Nounou, c'est mon chien, la prunelle de mes yeux. Mmh. C'est un petit spitz nain. Mais aujourd'hui, il a 15 ans, c'est un papy. Et il est incontinent. Ça veut dire qu'il se fait dessus. Mmh. Et on l'emmène. Maman, évidemment, elle voulait pas faire monter Nounou dans la mini. Ouais. Donc, elle demande à Jules d'emmener Nounou. Nounou et Jules, c'est pas une histoire d'amour. Ah ouais? Bah, en fait, oui et non. Il aime bien Nounou, mais de loin. Ouais. Et donc, c'était un peu un crève-cœur pour lui de faire monter Nounou. En plus, il avait sa Golf depuis pas longtemps, tu vois. Elle était toute belle, toute propre. Ouais. Et on fait monter Nounou dans la voiture. Nounou est pris d'une diarrhée fulgurante. Et on est en plein centre de Tours. Mais encore, les animaux, par contre, ça va. Nounou, il a 15 ans. Tu vois l'odeur, les papas quand ils font caca, c'est pas comme les humains normaux. Ouais. C'est affreux. Nounou, c'est un papy chien, je te jure, c'était hardcore. Et vraiment, il a chié partout. Jules, premier réflexe, on est sur la route. Hein. Il ouvre la fenêtre, il sort sa tête. Et j'ai la vidéo parce que moi j'étais mort de rire. Je le filme. Il a la tête par... Mais les gens autour, on peut dire. Mets ton micro. La tête par la fenêtre, en train de vomir. Mon petit Nounou, tout malade. En plus, vraiment, ça faisait du bruit et tout. C'était relou, tu vois. C'était vraiment la maladie relou. Je qui pète un câble. Ouais, je vais le jeter par la fenêtre, ton vieux yinche et tout. On a fait quelque chose de très mal pour la planète. T'as fait quoi? On a jeté son panier par la fenêtre. Parce qu'il était plein de merde. Et depuis, Jules ne veut plus de Nounou dans la voiture. Tu m'étonnes. Non, il sait pas bien. C'est un red flag. Ne pas vouloir Nounou dans la voiture. Non, en vrai, en plus, Jules, c'est vraiment un green flag sur pattes. Bah ouais. Ah ouais. Non, là, je le comprends. Moi, j'aurais pété un câble. Ah non, moi, j'ai trouvé ça fun. En plus, avec son petit museau, là, il nous regardait. Il lâchait des méga perlouses. Il était en mode... tout va bien, je suis en voiture. Bon, par contre, j'espère que le son
Ouais, Et parce bon, que parce qu'alors moi, ouais, ça a bougé la dans tous les baguette sens. magique. Ouais, Par contre, t'as vu comme Abby est restée avec nous c'est tout trop le mignon. podcast? Ton J'espère téléphone. que dans le titre, elle va mettre Fit Constance et Abigail. Ouais. Oui, je Parce vais le que faire. sinon, je vais être Ouais. vexée. Bon, eh bien, écoutez, on Tu va terminer ce terminé? podcast parce que sinon, demain matin, on y est On y est encore. encore. Mmh. Et bah, j'ai chaud. Ouais. T'as vu? C'est éprouvant. Ah, c'est éprouvant. Mais surtout qu'on a parlé, mais de trop de trucs. Mais je savais. Bah, en fait, oui. Mais on n'aurait même pas dû choisir de thème. Ouais, en vrai. Parce qu'en fait, tu veux manger là? Bah ouais. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Hein. Bah ouais. On va manger Ouais, là. on va manger là. Non, Et moi, mais... au début, je pense que j'étais un peu fébrile. Parce qu'au Ouais. début, j'avais un peu le strac. Mais en plus, moi, j'avais pas préparé. Tu sais, c'est pas un truc que j'ai préparé comme avec Léna. Tu sais, on avait préparé, on avait des trucs chacune. Oui. Tu vois? Là, il y avait rien à préparer. Genre, Mm. c'était juste en parler et voilà. Bah, du coup, on a parlé de plein de trucs. Non, je pense que c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Hein. Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Ouais, voilà. Entre caca, entre Ouais. anxiété, entre Vie sexuelle. vie sexuelle. J'espère que vous allez, si vous êtes là jusqu'à la fin et que vous êtes des vrais, veuillez mettre en commentaire j'adore ta déco de Noël. Comme ça, on va voir Non, les, mais c'est on va voir les, sublimissime. Hein. on va voir les vrais. Ouais, ah ouais, on va voir les vrais. Donc vous mettez Constance, félicitations pour ta déco Noël parce que j'en suis très fière. On va pas faire un room tour de l'appart, mais voilà, si vous êtes des vrais sur ce Ouais. podcast, commentez s'il vous plaît et mettez un petit pouce bleu. Ouais. Comme ça, tu auras la rémunération YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne de Mamat. bien sûr. Grave. Et Grave. voilà, et c'était bien. C'était trop bien. Ouais. Oh, j'ai envie d'en faire tous les jours du Ah podcast. ouais, c'est trop cool. Mm. J'ai vraiment bien aimé. J'espère que tu me réinviteras. Bah bien sûr. Bon allez, je vais faire une petite Outro. outro, ça se dit? Bah c'est la fin d'une vidéo. Ok. Bah, Non, c'est une question. Tu ah voulais bah oui, parler du coup, je veux le faire parce Ah oui, que. donc c'est une outro. Ok. Bah je vais en faire une. Mais du coup, on vous fait des bisous. Just what you want.